Et puis au Havre, la candidate communiste Nathalie Naï est entrée elle aussi de son côté pleinement dans la campagne en présentant tout à l'heure sa liste d'hiver gauche. On l'écoute. Ma liste est une liste, vous l'aurez remarqué, de large rassemblement de tout l'échiquier politique à gauche. Et donc j'ai attendu effectivement jusqu'au dernier moment si certains autres voulaient me rejoindre. Cette liste, elle est riche de toute sa diversité. Moi je dis toujours qu'on a une formidable richesse, pas celle qui est cotée au CAC 40, mais cette richesse associative, culturelle, militante qui fait l'histoire du Havre et qui est représentée sur la liste. Et c'est pour ça que je pense que l'on va gagner. C'est une liste. Après l'UMP, le PS et le FN, c'est enfin au tour de la candidate communiste de présenter ses colistiers. Plus jeune qu'en 2008, avec une moyenne d'âge de 43 ans, cette liste est également plus diversifiée que lors de la dernière élection. Elle est composée d'acteurs du monde culturel, syndical et associatif, non membres d'un parti. À 45 ans, Nathalie Naï est tête de liste pour la première fois de sa carrière. Elle succède à Daniel Paul, meneur du PCF depuis 2001. Reprendre le flambeau pour combattre la droite ne l'effraie pas plus que ça. Moi, je suis élue depuis 2001, d'autres ont pris le poste de maire récemment, d'autres n'ont pas fait grand-chose pour le Havre. Et voilà, enfin, c'est à ça qu'on est reconnu, sur le travail de terrain aussi que l'on fait et par rapport à ce qu'on gagne et comment on est efficace aux côtés des salariés. Parmi les 58 colistiers, beaucoup ne sont pas affiliés au Parti communiste. La liste de Nathalie Naï est rassemblée bien au-delà de son camp, jusque chez les socialistes. Le PS, on voit la politique qui est menée au niveau national. Donc je crois que les Havrais vont en tirer les conséquences. La seule liste, je crois, au Havre qui mérite vraiment le nom de liste de gauche, telle que les gens aspirent à connaître la gauche dans d'autres pays, c'est la liste de Nathalie Naï. En fédérant ainsi tous les partis de gauche, Nathalie Naï et son équipe espèrent bien récupérer le Havre, dirigé par la droite depuis près de 20 ans.